Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. 5 prêtres fusillés le 26 mai 1871 lors de la Commune de Paris seront béatifiés ce samedi 22 avril à 16 h. Leur nom, le père Henri Planchat, prêtre professe de l'Institut des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, et les pères Ladislas Radig, Polycarpe Tuffier, Marcelin Rouchouz et Frézal Tardieu, prêtre professe de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Donc c'est la congrégation de Picpus, si je ne me trompe pas. Ces 5 prêtres reconnus martyrs par l'Église en novembre dernier seront désormais proposés en modèle de foi au peuple de Dieu. Alors qui étaient-ils ? Quels sont les fruits de leur martyre ? Et en quoi sont-ils des modèles pour nous aujourd'hui ? Pour en parler, nous sommes heureux de recevoir le père Yvon Sabourin. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes donc postulateur de la cause en béatification du père Planchat, oui, entre autres. Et puis le père Stéphane Maillor. Bonjour. Bonjour père, vous êtes curé de Notre-Dame-des-Otages qui se trouve dans le 20e arrondissement de Paris et à l'endroit où ces pères ont été tués. Exactement. Le 26 mai 1871. Tout à fait. Alors, déjà, aidez-nous un tout petit peu à resituer, parce que 1871, ça paraît quand même loin pour beaucoup de gens. Lors de novembre dernier, il y avait eu quelques échauffourées dans la rue qui montraient que la commune, c'était pas si loin que ça, en fait, chez certaines personnes. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu dans quel cadre ces 5 pères ont été tués ? Oui, bien voilà. Le père Planchat vivait dans le 20e arrondissement, pas tellement loin où il a été fusillé. Durant cette période, il faut se rappeler qu'en 1870, il y avait eu la guerre, la Prusse qui avait assiégé Paris. Et suite à ça, la population qui avait été, disons, très éprouvée, a vécu, je peux dire, une rébellion. C'est 1871, c'est une rébellion de la part des habitants de Paris et de la garde nationale. C'est un contexte historique, disons, qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas spécialiste de cette... mais qui est entraîné dans la tourmente ces prêtres qui, au fond, ont vécu durant la guerre une solidarité avec la population. Et puis, par la suite, il y a eu ce mouvement anti-religieux, ce mouvement qui a entraîné des prêtres à être emprisonnés. Alors, est-ce que ce sont des pères qui montaient au créneau pour dire arrêtez, calmez-vous, est-ce qu'ils étaient engagés ? Alors, ils étaient engagés dans leur ministère, surtout pour le père Planchat, auprès des plus pauvres, des enfants des quartiers, du quartier Charonne. Mais ce n'étaient pas des prêtres politisés, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un des points importants, c'est que beaucoup de partisans de la Commune les ont confondus un petit peu avec les Versaillais de la Troisième République. Or, en fin de compte, ils n'étaient pas du tout proches de ce régime-là, qui était un régime plutôt anticlérical lui-même aussi. C'était des gens, en fin de compte, qui ont eu l'opportunité de partir, de quitter Paris au moment des troubles et qui ont préféré rester. Planchat pour rester avec ces jeunes qui préparaient la première communion, et il y tenait énormément, c'était l'axe de sa pastorale. Et puis, les Picpusiens qui voulaient vraiment garder les locaux, enfin leur couvent, quoi. Et ils ont vraiment pas voulu partir pour pas que tout soit pillé et mis à sac. Et donc, ils sont restés courageusement, tout simplement au poste. Voilà. Mais est-ce qu'on sentait dans l'air à cette époque que ça allait potentiellement mal se finir pour eux ? Est-ce qu'ils sont allés au-devant d'un martyr dans le sang ? Non, je ne crois pas. Le père Planchat était... peut-être dans les jours qui ont précédé, il y a eu des perquisitions qui ont été faites dans l'œuvre parce que le père Planchat, durant la guerre, avait été très proche des jeunes militaires. Des gendarmes, de ceux qui défendaient Paris, parce qu'il avait ouvert les locaux du patronage à ces jeunes. Et ça avait suscité de la part des chefs de la garde nationale, disons, une certaine méfiance. Mais le père Planchat a su peut-être que c'était dangereux dans les jours qui ont précédé. Mais pour lui, c'était la Semaine Sainte, il n'était pas question de fuir. Et il ne pouvait pas du tout imaginer que ça tournerait de cette façon. Il se fait arrêter le mercredi de Pâques, c'est ça ? Jeudi Saint. Jeudi Saint. Voilà, Jeudi Saint, alors qu'il doit accueillir les mamans qui viennent préparer leurs enfants à la première communion, confesser des gens. Et puis, il est dans son œuvre
Et on arrive avec 200 militaires de la gendarme, de la garde nationale pour entourer l'œuvre, parce que faut dire que le père Planchat était aimé et bien connu dans son milieu. Et alors on se disait, prendre le père Planchat comme prisonnier, c'est risquer aussi d'avoir des réactions de la population. Et du côté des Picpus, qu'est-ce qu'on peut dire? Du côté des Picpusiens, c'était les responsables de la congrégation qui étaient là. Et comme je vous l'ai dit, c'était vraiment des gens qui ont voulu rester là par fidélité à leur œuvre. Et ils ont pareil, subi des fouilles, non seulement eux, mais les sœurs aussi, qui étaient à côté. Donc, à la fois, on ne pouvait pas se douter que ça irait si loin, et en même temps, tout le 19e siècle est tellement traversé par des émeutes de ce type. Enfin, en 1830, on brûle quand même l'archevêché de Paris. En 1848, Monseigneur Affre meurt sur les barricades du faubourg Saint-Antoine. Enfin, il y a quand même un climat qui laisse supposer que des violences sont possibles. C'est le cas depuis 1793, en fait. Et en fait, l'Église s'est retrouvée dans cette guerre entre deux factions de républicains, entre les républicains de 89, République de la loi, la République bourgeoise, etc., qui est la Troisième République, et les républicains de 93, qui sont donc les républicains plutôt durs, quoi. Et ils se sont retrouvés là-dedans, en fin de compte, sans avoir vraiment de position précise. Enfin, c'était pas leur guerre, en fin de compte, d'une certaine manière. Voilà. Est-ce qu'il y a un côté anti-religieux ou anti-pouvoir religieux comment vous le situez aujourd'hui? Bien, moi je dirais, oui, on pourrait revenir aux événements de 1871, mais on pourrait aujourd'hui aussi regarder de quelle façon l'Église est messagère d'une bonne nouvelle, mais en même temps, il y a autour toujours un mouvement anti-religieux, il y a ceux qui sont des opposants, mais à l'époque, le père Planchat, comme d'autres, comme lui, qui sont allés dans la périphérie, qui sont allés là où le milieu était anticlérical, il n'y avait rien dans ses écrits ou dans ses notes nous laisse penser qu'il affrontait une société avec des opposants. C'est curieux, on dirait que, voilà, pour eux, tout ça, c'était présent, ils le savaient, mais leur action était au milieu des gens comme si ce contexte-là n'existait pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment? En fait, on peut dire que dans la commune, notamment avec les mouvements inspirés par Auguste Blanqui, il y avait des éléments qui étaient profondément anti-religieux et violents. Donc ça, on peut le dire. On le savait. D'ailleurs, c'est les mouvements qui ont pris le plus de poids au fur et à mesure que la commune perdait du terrain. Donc ça s'est radicalisé, entre guillemets, avec le temps, parce qu'il y a aussi des communards qui étaient pour la libération des otages. Donc ça s'est joué, en fin de compte, à peu de choses. Et donc Planchat, simplement, il a fait ce que tout bon prêtre doit faire, il reste fidèle au poste. Point. C'est-à-dire que là, un prêtre ne doit pas se poser de questions dans ces cas-là, sauf si il reçoit un ordre d'un supérieur, parce que le supérieur estime qu'il est plus important de préserver la personne. Mais lui, en fin de compte, il avait tous ces enfants-là autour de lui. Il voulait absolument leur transmettre le Christ. Il avait une grosse pastorale d'évangélisation des jeunes par la première communion. Et il était hors de question pour lui d'abandonner le navire à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment une leçon quand même. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des moments, honnêtement, quand on est prêtre de paroisse, des fois, on a envie de baisser les bras. On n'a pas du tout le type d'adversité qu'il a pu rencontrer. Il faut bien sûr garder la mesure. Mais... Et en fait, quand on repense à ces prêtres-là, on se dit, bah non, on reste en place, on tient le cap. Et puis après, le Seigneur donne des grâces, des fois en forme de croix. Parce que quand on a écouté un peu vos conférences l'année dernière sur les martyrs de la rue d'Axo, oui. Des apostrophes H-A-X-O, donc dans le 20e, on a l'impression que ça s'emballe tout d'un coup, et que c'est comme si c'était pas prévu qu'il se fasse tout d'un coup aligner sur le mur. Il y a un groupe qui avance, qui freine, qui repart, c'est... Bon, c'est certain que quand la commune s'instaure, il faut se rappeler qu'on est dans un contexte où la guerre a laissé la population d'abord dans une précarité énorme. Alors donc, le père Planchat, c'est le père des pauvres. Il va chercher des bienfaiteurs pour nourrir les familles. Alors, ça tient beaucoup à sa vie, tient à la vie aussi de nombreuses familles.
il va procurer donc des aliments pour nourrir ces pauvres. Il y a l'œuvre de la jeunesse. Donc de ne pas laisser... c'était évidemment un contexte qui favorisait son ministère, parce que c'est un homme dédié aux plus défavorisés, mais en même temps, autour de lui, il y a tout ce contexte à la fois politique et social qui va entraîner d'autres aussi prêtres religieux dans ce mouvement. Mais aujourd'hui, on se prépare à la béatification de 5 prêtres qui sont des prêtres, je dirais, dont leur vie est pastoralement dédiée à la population. Donc, il y a une forme de justice aujourd'hui, de revenir et de dire, voilà, ce que la commune voulait, c'était rétablir un système de justice, on peut le dire ainsi, c'était à partir d'idéaux qui veut aussi éliminer l'aspect religieux, mais d'autre part, des prêtres ont été pris alors qu'ils sont au service de la même population que le mouvement de la commune veut défendre. Oui. Donc aujourd'hui, de béatifier le père Planchat, le père Radier, qui était un prédicateur extraordinaire, c'était des pasteurs, et ils travaillaient ensemble, vous savez. Le père Planchat avait une action tellement importante auprès des gens, des familles, même des adultes, parce qu'il permettait aux adultes non mariés de se marier, favoriser tout ça. Donc, il y avait besoin de prêtres pour l'assister, et les pères de Picpus venaient de Picpus à Charonne pour aider le père Planchat. Voilà. Et en fait, il faut bien comprendre aussi que l'action justement, comme le soulignait le père Yvon, l'action de Planchat était une action d'abord missionnaire. C'est-à-dire qu'il n'avait pas qu'une visée sociale. C'était pas uniquement là pour pallier à des déficiences. Bien sûr que, heureusement qu'il était là pour faire manger les gens. Hein, mais il avait quand même dans toutes ses lettres, on le voit, ce profond désir d'évangélisation des jeunes. Alors justement, ça m'amène à la question, pourquoi on les béatifie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter en 2023? C'est certainement providentiel, parce que vous voyez, aujourd'hui, l'Église doit poursuivre sa mission. La vie du prêtre est essentielle à la vie des communautés, partout. Maintenant, on a besoin de beaux modèles de prêtres. Et le père Planchat, le père Radigue et ses compagnons sont des beaux modèles de prêtres. Et surtout, le père Planchat, dont je suis le postulateur, est un modèle un peu comme celui que présente le pape François, quand il dit qu'il faut le prêtre doit porter sur lui l'odeur de ses brebis. Oui. Alors, le père Planchat, c'est le pape, vous le verrez dans la lettre apostolique qui sera lue dans la célébration que nous allons voir dans quelques heures. Il y a un désir de présenter le père Planchat comme le père des pauvres et un évangélisateur infatigable. Et ça, c'est un modèle exactement dont on a besoin aujourd'hui. Mais ça résonne comment pour vous qui êtes curé à Notre-Dame-des-Otages? En fait, moi, ça sent pas la naphtaline, cette histoire, pour vous? Alors non, parce qu'en fait, d'abord, ça sent rien du tout au départ, parce qu'en fait, j'ai vécu les 25 premières années de ma vie sur cette paroisse et on ne m'a jamais parlé des otages. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. Les 150 ans ont permis qu'on redécouvre ces figures-là, et la béatification permet au plus haut point de se plonger dans la vie de ces prêtres. Et pour nous, ça a été une source d'inspiration. Par exemple, on a lancé le patronage Henri Planchat depuis un an et demi, qui commence vraiment à se développer et qui vraiment commence à accueillir des jeunes de tout type, y compris bien sûr des non-chrétiens, puisque la réalité de nos quartiers maintenant, c'est plus tout à fait celle de l'époque du père Planchat. C'est plus que la première communion, la pastorale, c'est le baptême carrément. On est revenu un cran en arrière. Donc, c'est très inspirant pour nous et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment, c'est un vrai modèle de courage et d'opiniâtreté, c'est-à-dire de ne pas se décourager. Le père Planchat est dans des milieux très, très défavorisés, très déchristianisés. Il ne faut surtout pas idéaliser. Il y a des études qui montrent que près d'un enfant sur 2 de ces quartiers-là n'était pas baptisé. Donc en fait, on est vraiment à l'époque, donc on n'était pas du tout dans une société, dans une chrétienté. Et il a tenu avec beaucoup de force et beaucoup de joie et beaucoup d'amour pour tous ces gens.
Donc pour nous, c'est un vrai modèle de prêtre là-dessus. Et moi, il m'inspire énormément. Il semble, sans que ça soit péjoratif, un prêtre ordinaire. C'est un modèle accessible et pas Superman. Alors, quand même, c'était un type de... c'était une âme d'élite quand même. Hein. C'est-à-dire que, ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire d'être accessible pour un bienheureux. Je pense que ma seule chance d'accéder à la sainteté, à sa sainteté, c'est de mourir moi-même martyr peut-être. Mais en tout cas, non, c'est quelqu'un quand même qui avait quand même une ampleur particulière, je trouve. Enfin, c'est pas le prêtre de base. Et comme le dit très bien Yvon, il avait un rayonnement très vaste, il était connu des Picpuciens, il était très proche du Père Olivin, aux côtés duquel il est mort aussi, qui était lui jésuite, un jésuite de premier plan aussi. Hein. Mais alors pour vous qui êtes prêtre, c'est pas un modèle qui paraît inaccessible ? Non, je crois que le Père Planchat, si vous avez parlé de prêtre ordinaire, je dirais prêtre humble. Oui, c'est celui qui ne voulait pas être... il aurait pu avoir une vie bourgeoise. Il y avait des prêtres qui venaient d'une vie bourgeoise à l'époque. L'Église avait un pouvoir temporel. C'est un changement important pour l'Église. Mais le Père Planchat, c'est un modèle, oui, parce qu'il nous indique le chemin de l'humilité. Alors, comme prêtre religieux, même pour tous les baptisés, je crois que c'est son chemin de vie, c'est un chemin accessible parce que c'est le chemin qui va à la recherche de la volonté de Dieu. C'était toujours son désir. Mais c'était un homme aussi qui avait des défauts. Il combattait ses défauts. Il avait tellement de détermination que parfois son zèle devenait excessif. Et il était obligé de demander pardon. Il pouvait se mettre à genoux devant le curé de Charonne et dire « Oh voilà, je vous demande pardon, j'ai trop insisté. » Voilà. Il a même fait une espèce de burn-out à un moment donné. Alors, oui. Au début plutôt de sa vie de prêtre, mais... oui. Ouais. Mais il faut faire attention, on a pensé que c'était à cause d'un excès de zèle. Mais il a étudié le droit, il a fait son droit, il a fait des études classiques, il a fait des études au séminaire. Durant ce temps-là, il se dévouait dans la Société Saint-Vincent de Paul. Quand il est arrivé à son ordination, il était déjà épuisé. Et ensuite, il se lance dans le ministère. Et ça, c'est une leçon aussi pour tous les jeunes prêtres, pour tous ceux qui... Attention, parce que nous sommes appelés à donner notre vie, mais d'autre part, nos forces ont des limites. Voilà. On a l'impression aussi que cette béatification qui tombe maintenant tombe dans un contexte un peu particulier. D'un côté, depuis quelques années, la figure du prêtre... est un peu abîmée, on va dire. Et puis, de l'autre côté, dans la rue, les gilets jaunes ou les manifestations qu'on a eues ces derniers temps, ce climat à la limite insurrectionnel, au moins dans les grandes villes, on a l'impression que ça consonne tout ça. Vous ressentez ça comment ? Moi, je ressens ça sur l'urgence de faire exactement ce que faisait Planchat, c'est recentrer sur le Christ. C'est-à-dire que le prêtre, c'est compliqué pour nous de prendre part au débat social comme ça. C'est-à-dire on peut avoir une opinion, bien sûr, on peut même l'exprimer en privé. La chaire de vérité n'est absolument pas l'endroit où on va exprimer des opinions politiques, il me semble. Sauf quand il y a un enjeu vital pour la foi et pour l'Église, mais je veux dire... Donc, c'est pas la politisation du prêtre est quelque chose, à mon avis, qui est à bannir. Ce qui n'empêche pas d'être avec les gens et d'avoir... Mais voilà, non seulement ça n'empêche pas, mais ça lui permet d'être avec tout le monde. Et c'est bien la mission universelle du prêtre. Et Planchat, il fallait bien qu'il soit avec tout le monde. Radic, pareil, parce qu'évidemment, il s'occupait des pauvres, mais il devait aller chercher de l'argent auprès des riches. Enfin, je veux dire, c'était pas un prêtre idéologisé. Donc c'est quelqu'un qui nous donne, en fin de compte, une leçon aussi sur ce désir qu'il avait toujours de remettre l'Eucharistie, qui était vraiment son axe pastoral, au centre de la question et au centre de sa mission, me parle beaucoup, parce qu'en fait, je me dis, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, dans un monde où les tensions sont importantes, il faut sortir par le haut. Voilà. Il faut sortir par le Christ. Et Planchat, c'est vraiment quelqu'un qui nous montre ça, il me semble. Hein. Ouais. Et pour la figure du prêtre qui est plutôt abîmée? Oui, moi je crois que c'est une bonne nouvelle. Cette béatification, elle arrive à un moment bien choisi par la Providence, parce que il y a 2 ans, lorsqu'on a fait le 150e, c'était notre désir de la béatification arrive au 150e, mais c'était pas le moment. On sait ce qui s'est passé en France et comment la figure du prêtre peut être abîmée. Oui. Mais quand on regarde aujourd'hui le nombre de milliers de prêtres, de laïcs, de gens qui donnent leur vie
dans tous les pays du monde, auprès des pauvres, auprès des plus défavorisés, auprès des exclus, auprès des prisonniers. Voilà. Et ça, malheureusement, si on a des scandales, on finit par oublier et mettre de côté tout ce qui est merveilleux et beau. Oui. Et aujourd'hui, la béatification vient dire, même aux non-croyants, écoutez, faisons un moment de paix et regardez, nous ne voulons pas béatifier. Il y avait d'autres prêtres aussi. Pourquoi ceux-là, parmi les 26, il y en avait d'autres qui ont perdu leur vie durant la Commune. Mais ceux-là, ils ont été choisis par le Seigneur pour être présentés maintenant et susciter aussi, je l'espère, l'admiration de non-croyants qui pourront dire, oui, alors si tous les prêtres étaient comme le Père Henri Planchard, comme le Père Radig, comme ceux qui ne fuient pas devant les contrariétés du monde, devant l'opposition du monde, et qui ont le courage d'aller là où les besoins sont, autant chez les pauvres, autant aussi chez les riches qui ont besoin d'avoir une main tendue et qui leur permettent de faire de leur vie une vie au service aussi des plus nécessiteux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la dimension internationale de cette béatification? C'est pas juste pour les Parisiens, hein, c'est pour l'Église entière. Qu'est-ce que vous voyez comme exemple, puisque les catholiques c'est universel, donc... Comme le disait le Père Yvon, le nombre de personnes qui donnent leur vie, alors il précisait dans l'œuvre missionnaire et dans l'assistance aux plus démunis, mais on peut dire aussi leur vie de tout court, c'est-à-dire qu'ils meurent aujourd'hui en Afrique notamment, enfin on l'a vu dans la Semaine Sainte au Nigeria, j'ai plus d'une centaine de chrétiens qui ont été tués. Enfin, donc c'est une réalité pour plein de continents aujourd'hui. Ce que nous on commémore aujourd'hui n'est pas du tout un événement passé, c'est la vie actuelle de l'Église dans plein d'endroits. Et donc pour nous c'est aussi une façon d'être en communion et de porter sur les autels ce que vit une grande partie de l'Église aujourd'hui. Moi, dans ma paroisse, j'ai une part importante de paroissiens d'origine africaine. Pour eux, ils sont très sensibles à ça. Ils savent très bien ce que c'est qu'un prêtre martyr. Ils en ont en RDC. J'ai beaucoup de gens de RDC. Il y en a eu plein. Il y en a un petit peu moins maintenant, mais il y a eu toute une vague il y a quelques années. Donc ça leur parle. Et je pense que, moi, ça me permet de comprendre aussi un petit peu ce que vivent ces chrétientés-là, qui sont pas du tout dans des milieux paisibles, quoi. Est-ce que vous pourriez nous dire... on a beaucoup parlé du Père Planchat, c'est normal, vous êtes le postulateur de sa cause, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur un des autres prêtres qui puisse à nouveau nous parler aujourd'hui? Oui, chacun des quatre aussi martyrs qui accompagnent le Père Planchat sont des prêtres de grande valeur. Le Père Radig a été même à la tête de la congrégation de Picpus. Lorsque le supérieur général est décédé, il était vicaire général. C'était 4 membres du conseil général. Ils avaient été formateurs. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être le Père Damien de Vauster, qui est l'apôtre des lépreux. Bien, le Père Radig a été son maître de formation. Donc, ce sont des gens qui ont permis à bien d'autres de pouvoir rayonner. Même si le Père Planchat, c'est la figure, disons, qui... D'ailleurs, eux, les pères de Picpus, au début de la cause, en 1896, ont demandé eux-mêmes de se joindre au Père Planchat. Parce que je disais, nous, ils ne sont pas connus. Nos prêtres sont 4 membres du Conseil général, très peu connus, mais ça n'empêche pas que leur rayonnement, et ils sont restés dans leur maison, oui, c'est vrai, comme disait le Père Stéphane, mais aussi, le Père Radig avait dit, ceux qui ont du ministère à réaliser, vous pouvez rester si vous le voulez. Donc, ils sont restés pour la Semaine Sainte, eux aussi, pour pouvoir faire du ministère, parce que même s'il y avait les événements de la Commune et les suites de la guerre, il y avait une population, il y avait une église à servir. Et qu'on comprenne bien, c'est pas une histoire pour les Picpusiens, de 4 prêtres super courageux qui disent, bon, on reste, on fait corps, c'est l'Esprit Saint en eux, par leur vie de prière, qui les a aidés, comme le Père Planchat, à être là où ils devaient être. Absolument. Et leur charisme, les pères de Picpus, ce sont des dédiés un peu partout dans le monde à aimer leur vie. C'est le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et ceux-là, ces 4-là, ce sont aussi de saints prêtres.
quand on dit bienheureux martyrs, on ne veut pas juste dire parce qu'ils sont morts martyrs, parce que dans la position, on démontre leur vertu. Ce qui est assez touchant, c'est de lire leurs écrits de prison. Ils ont eu un peu le temps d'écrire, parce qu'ils ont été à la fois à la prison de Mazas et à la prison de la Roquette. Et en fait, on se rend compte qu'ils n'étaient pas du tout des gens qui avaient une espèce de folie mystique du martyr. Ils auraient été très heureux de s'en tirer. Et d'ailleurs, ils ont fait des démarches pour. La mère de Planchat a essayé jusqu'au dernier moment de le libérer. Enfin, il y a eu vraiment des démarches. Donc, on n'est pas du tout devant des exaltés du martyr. Moi, ce qui me les a rendus très sympathiques, le père Radi, qui avoue que là, c'est un peu dur là en ce moment pour moi dans ma prison. Mais toujours cette force de s'en remettre au Christ, cette figure cet attachement au Christ, ils avaient vraiment l'impression de vivre la vie du Christ. Et c'est ça, en fin de compte, qui leur a permis, je pense, de rester. C'est leur Gethsémanie. Le débat, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, c'est leur Gethsémanie, en fait. Donc, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part? Ils sont arrêtés juste après, le jeudi saint. Enfin bref, je vous fais pas le tableau. Il y a quand même vraiment des parallèles assez incroyables. Aujourd'hui, vous allez à Notre-Dame-des-Otages, vous avez la fosse où leur corps a été mis, qui est vide, une espèce de tombeau vide de Saint-Sépulcre de Jérusalem, à côté juste de l'île de Martyr. Bon, voilà, il y a des parallèles extraordinaires avec la vie de Jésus, et eux, ils ont vraiment eu ce sentiment de vivre cette vie-là, et ils l'ont vécu de façon très humble. Ils n'ont pas vécu du tout de façon de bravache ou quoi, du tout. Merci beaucoup, Père, d'être venu nous partager cela. Je vous remercie pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Et juste avant de suivre le direct, je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site ktotv.com. Et puis, bonne cérémonie. Merci. Merci. Au revoir.